was in section A to G. She was under H to T. Their eyes met across the queue. Look at you. He asked her for her current address. She blushed and said how her hair was a mess. He said, I'd really like to go out with you. He said, we'll wait till Gyro Day, and that way the queen can pay. So I'll pick you up tomorrow. She answered wearing slippers. Said she couldn't find a baby. Donc là, tu les coupes, les gnocchis. Là, on leur donne une forme plus ou moins... Tu me conseilles de les préparer... de toute façon, ça se prépare à l'avance, mais est-ce que la pâte doit reposer un peu La pâte, là, normalement, elle n'a pas besoin de reposer. Tu peux cuire dans la foulée. En live. Quoi. Dans ton assiette, on aura donc les gnocchis, un petit jus. Un jus parfumé aux olives. D'accord, aux olives, ouais. Et donc, le porcelet qui sera cuit au foin. D'accord. Voilà. Donc là, on y va. Donc c'est bon, ça bout. Attends, c'est bon, je peux... Non, ça va, c'est pas trop chaud. Donc là, pour la cuisson, c'est simple. Hein. Ah, t'as mis quand même un petit peu d'huile, ouais. D'accord. Pour pas que ça donc colle. sel, huile, et puis voilà. Dès que ça remonte, c'est que c'est bon. C'est ça. Puis on va les rafraîchir aussitôt pour stopper la cuisson. D'accord. Pour qu'ils gardent bien leur forme. Et après, ça sera bon ou tu vas quand même les repasser un petit coup Après, on va les faire poêler à la poêle, colorer, que ça soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. D'accord. Donc doré avec un peu de beurre. Et tu me conseilles de brasser l'eau Non. Ou non, je ne touche pas, je laisse vraiment... Sinon, on risque de les abîmer, ils n'ont plus la forme initiale et tout ça, donc on va les laisser. Ça va se faire tout naturellement. Et d'ailleurs, tu n'as pas utilisé de fourchette? Non. Tu n'as pas besoin? Alors, normalement, le vrai gnocchi, on lui donne cette forme pour que ça soit creusé et tout, pour faciliter la cuisson. Moi, je les ai fait plus simplement, c'est accessible à tout le monde et le résultat sera similaire. D'accord. Voilà. Mais ça ne va pas modifier en soi la cuisson du gnocchi. Donc là, c'est bon. Délicatement, hop. Et puis stop tout de suite la cuisson. Stop la cuisson dans l'eau glacée. Hop, il remonte à la surface, c'est que c'est cuit. T'en fais régulièrement? C'est une recette que tu aimes bien? Régulièrement non, là actuellement on a ça à la carte. D'accord, puis ça marche bien. Et ça marche très très bien, le porcelet, les gnocchis. Le mariage fonctionne bien. C'est vrai que ça change de la pomme de terre classique sous toutes ses formes. Ouais, là on la retravaille. Puis c'est assez simple à réaliser. Ben voilà, on a été à la pêche, on a tout récupéré. Donc là, tu vas tout de suite t'attendre peut-être un petit peu. On attend un petit peu, on va les récupérer, on va les mettre sur une plaque. Et puis ensuite, on va s'occuper du porcelet. Oui. Donc là, c'est le morceau de porc qu'on va travailler. Donc le carré de porcelet qui a été paré, on voit bien les côtes, il a été ficelé, donc là on va l'assaisonner. Ok. Donc simplement sel et poivre, hein, donc sel fin. Bon, ça de toute façon, je peux demander à mon boucher de le préparer comme exactement, ouais. T'es sûr que ça sera bien fait au moins? Je vais le prendre mal. Bah non, tu penses que je serais pas capable de faire ça? Bien sûr que si, Valentine est capable de tout. Bon. Donc même côté... Voilà. Hop. Donc pareil, on y va. Hein. Il y a du sel. Hein. C'est un produit qui vient d'où? Alors celui-ci, c'est un produit qui vient du nord de la France. D'accord. C'est un carré de porcelet des 7 vallées. Tu es très attaché à la provenance de tes produits. Ça, c'est quelque chose que tu fais assez attention, tu regardes. Bien sûr, on essaye majoritairement de travailler avec les gens du cru, les gens du coin. On essaie d'avoir une cuisine responsable, éco-responsable, travailler les produits de saison, respecter les saisons, travailler avec des petits producteurs, soit en bio, soit qui travaillent, qui sont raisonnés tout simplement avec leur culture. Oui, c'est essentiel. Ouais. Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc après, une poêle. Ah, tu vas le... On va le colorer. D'accord. Mais la cuisson, après, tu t'es parti sur une cuisson comment? Alors après, on va le cuire à basse température, donc en immersion dans un sac sous vide avec du foin. Donc ça va cuire tranquillou pour atteindre un degré précis. Voilà.
Ok. Mais Donc, chez moi, si j'ai pas de... si tu n'as pas de C'est thermoplongeur, ça, enfin j'en ai pas. eh ben, une cocotte, du D'accord. foin au four, tranquillement. Ok. Pendant combien de temps? Alors à peu près, il faut compter à peu près 1h30 D'accord. de cuisson. Ok, mais Ah. ça sera le même principe Ça et sera en le même termes principe. de résultats, on sera sur quelque chose de top, Similaire. quoi. Ok. Voilà. Alors, Et pourquoi tu fais cette phase-là où tu vas le rôtir quand même? bah, C'est ce pour que le- j'ai envie, c'est d'avoir qu'il ait une belle coloration, quelque chose de croustillant à Ouais. l'extérieur. Et après, on va le terminer en cuisson basse température, au foin. Attention, ça va éclabousser un peu. Ouais. D'accord. Oui, tu veux quand même avoir ce côté gourmand de la viande qu'on a saisi, quoi. C'est ça. La petite touche finale, Donc c'est un peu de fleur de sel, D'accord. juste sur le cochon. super. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Eh ben, on y va, on goûte. Là, au niveau de la cuisson, c'est ce que tu voulais. Faut que ça soit légèrement. Oui, bah là, Rosé. on est vraiment sur quelque chose qui est à la bonne température, quelque chose qui est uniforme. Là. C'est pas, il n'y a pas de surcuisson. La viande est excellente. C'est tendre. Et puis, tu as ce goût, effectivement, de foin. Mhm. On le ressent. Ouais, on le ressent bien. Et alors, ton jus corsé est top. C'est vraiment une belle recette. C'est simple, c'est efficace. Et puis, il y a quand même, tu vois, cet élément un peu surprenant et sympa, ce foin, finalement, avec Ouais, tout à fait. le mariage. Là, c'est vraiment super. Et pour accompagner ce plat, tu es parti sur un vin blanc. Oui, étonnant, mais je trouve que ça s'accorde plutôt pas mal. Donc un vin blanc, on est sur un pinot gris. La maison, c'est Joseph Grosse. C'est une maison familiale qu'on connaît depuis des années, D'accord. qui se marie très bien avec ce plat-là, quoi. Super. Et en dessert, alors? En dessert, une fraîcheur exotique, donc kiwi banane, avec un cassant meringué à la poudre d'estragon. Voilà. Super. Et Allez. santé. Chin.